comment accélérer l'innovation pour bâtir les territoires 5.0. Donc pour cela, merci d'accueillir sur scène avec moi Antoine Darod de la Banque des Territoires et Jean-Paul Mazoyer du Crédit Agricole. Bonjour. Tenez. Allez-y, je vous en prie. Donc, nous allons parler du comment, justement, accélérer les territoires, les régions. Mais avant ça, je me suis dit que ça serait mieux de peut-être parler du pourquoi. Pourquoi c'est important d'accompagner les territoires dans cette accélération du déploiement de la technologie. Merci beaucoup, Kéla, et merci beaucoup à Jacques et à François pour cette invitation. Ma journée a bien commencé avec le président Restineau qui a parlé du bon sens. Parce que s'il y a une entreprise dont le slogan a longtemps été autour du bon sens pendant une quarantaine d'années, puis en plus c'était le bon sens près de chez vous, donc on était véritablement sur ces sujets de proximité. Et puis pas plus tard qu'il y a 5 minutes, Vivek a parlé de mutualisme, et donc je me suis dit que c'était vraiment... Merci pour le clin d'œil, Vivek. Pourquoi c'est important de réfléchir à cette transformation des territoires? On a tous en tête, évidemment, le livre du journaliste anglais David Goodhart en 2017 qui parlait des People of Somewhere, des People of Nowhere, et des sujets sur les gens qui bénéficiaient de la mondialisation et ceux qui en bénéficiaient moins. Sans doute un petit peu caricatural, un petit peu simplificateur, mais néanmoins, il est important de voir que la France, qui est un pays de territoire, doit prendre le sujet de l'IA et de la technologie également de bas en haut. On a beaucoup parlé aujourd'hui de ce que l'on pouvait faire avec des plans d'investissement. La Banque des Territoires a beaucoup, et Olivier Sichel l'a dit, a beaucoup investi pour qu'on puisse avoir du numérique un petit peu partout. Mais le sujet aujourd'hui, c'est comment les acteurs des territoires se saisissent de ce sujet de la technologie et de l'IA pour se transformer. Les transformations, elles ne sont pas exclusivement technologiques, elles sont aussi sur des aspects d'énergie. Mais il est important, en fait, que tous les acteurs de ces territoires se transforment et que toutes les autorités, appelons ça, je parle les chambres de commerce, les associations, les banques, etc., aident les acteurs des territoires à se transformer. On va en parler. Antoine, pour vous, qu'est-ce que vous voyez dans l'importance en fait d'aider et que en fait que chaque échelon compte en fait dans la compétitivité de l'Europe, de la France, des territoires? Alors, ça a été dit tout à l'heure, les acteurs de territoire et singulièrement les collectivités territoriales se retrouvent face à des défis qui sont colossaux, et notamment 3 grands défis: la transition écologique de leur territoire avec des risques climatiques majeurs, la transition démographique, qui est un enjeu mais absolument immense face au vieillissement de la population, et puis un défi financier, parce que demain ne sera pas comme hier, et il va falloir penser la dépense publique locale différemment. Et face à ces 3 défis, en fait, si on n'a pas d'innovation, on ne pourra pas les dépasser. On a un mur face à nous, alors on peut prendre peur, et en même temps on peut se dire, mais c'est formidablement excitant, on a un défi extraordinaire, qui est d'arriver à passer cette face nord, ces défis considérables. Et pour ça, il faut qu'on mise sur le progrès technologique, comme on l'a toujours fait par le passé, et du coup, les collectivités, quand on discute avec elles, conçoivent souvent l'IA comme étant un des outils qui va permettre de résoudre cette équation insoluble aujourd'hui, il faut se le dire quand même, ces 3 défis, aujourd'hui on n'a pas la solution. Et donc la seule force que l'on a, c'est de parier sur l'innovation, sur l'utilisation de nouveaux outils de manière très pragmatique et pas dogmatique, pour pouvoir réussir ces 3 défis sur lesquels aujourd'hui on n'a pas encore les clés, mais il y a une conviction, encore une fois pragmatique, que le numérique et en particulier la mobilisation de l'IA peut nous permettre de les dépasser. Justement, maintenant parlons du comment. Donc l'IA est déjà identifiée comme peut-être une alliée, un vrai outil pour surmonter ce challenge qui se présente particulièrement dans les territoires. Donc comment on fait en sorte pour que l'IA devienne justement cet allié si puissant? Alors, ce sont des choses très très pragmatiques, mais vous voyez, une collectivité, quand elle doit faire sa carte scolaire,
Avant, c'était extrêmement compliqué, ça prenait des temps sur une table. Maintenant, avec des outils d'IA, on peut faire une carte scolaire beaucoup plus facilement. Quand on faisait des plans de circulation, des plans de stationnement, là aussi, avec l'IA, vous pouvez modéliser beaucoup plus rapidement et avoir des propositions beaucoup plus concrètes. Sur la consommation énergétique de vos bâtiments, qui est une poste de dépenses important chez les collectivités, là aussi, vous avez un certain nombre de solutions. Quand vous voulez modéliser les risques climatiques et prioriser vos investissements quand vous êtes une collectivité locale, là aussi, vous avez des modélisations et vous avez des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Donc en fait, l'IA aujourd'hui, elle est déjà rentrée dans les collectivités. On a financé une étude récente sur l'Observatoire Data Publica qui souligne qu'à l'été 2025, on aura 54% des collectivités qui auront engagé un projet d'intelligence artificielle, parfois sans vraiment le savoir que c'est de l'intelligence artificielle, parce que, encore une fois, c'est une approche très pragmatique. J'ai un problème que je connais, mais qui prend une ampleur de plus en plus considérable, et j'utilise un outil nouveau qui, on va le voir, mérite encore d'être avancé, d'être approfondi, qui permet de résoudre ce problème très concret de la collectivité. Mais je crois qu'Antoine a parfaitement raison de souligner qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font et que les collectivités locales ont intégré un certain nombre d'IA dans leur fonctionnement quotidien. Je considère que les collectivités locales ont également un autre rôle, au-delà de ce rôle-là qui est essentiel, qui est un rôle en fait d'explication et de créer les conditions pour que les acteurs économiques des territoires bénéficient également de l'IA et de l'innovation. C'est-à-dire c'est un rôle un petit peu de prosélytisme autour de tout ce qu'il est possible de faire avec la technologie et l'IA, de créer les endroits dans lesquels des acteurs qui peuvent être isolés dans les territoires, je pense à des PME, je pense à des professionnels, je pense à des agriculteurs, on a parlé de l'agritech tout à l'heure, puissent trouver les réponses ou en tout cas puissent se saisir de la technologie et de l'IA. Je crois que c'est de la responsabilité des collectivités locales, mais pas uniquement, encore une fois, de tous les acteurs importants constitués sur ces territoires, de donner la possibilité à des acteurs isolés d'avoir des solutions. Donc ils ont cette double responsabilité, ils sont pragmatiques eux-mêmes parce qu'ils l'emploient, ils accompagnent aussi les acteurs sur le terrain. Vous êtes tous les deux déjà très implantés sur les territoires. Quels sont les freins que vous avez constatés qui peuvent peut-être les empêcher d'accélérer l'adoption de l'IA? Moi, je pense que le principal frein, c'est l'isolement de ces acteurs économiques. C'est le fait de ne pas trouver un réseau, sans jeu de mots, dans lequel ils peuvent avoir cette information. J'exerçais des fonctions sur les territoires, en l'occurrence dans le sud-ouest de la France, et j'avais à cœur de réunir régulièrement des acteurs économiques de mon territoire pour leur expliquer ce qu'il était possible de faire. Non pas de leur dire et de ne pas être donneur de leçons, mais de les mettre en contact avec d'autres qui avaient déjà fait. Que ce soit dans la région ou que ce soit dans d'autres régions. Je crois que le principal frein aujourd'hui, il n'est pas technologique, ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est un problème d'usage. C'est un problème de trouver des gens qui comprennent l'usage qu'ils pourraient faire de l'IA. Et après, qu'ils puissent évidemment mettre en œuvre ces possibilités. On manque davantage d'IA users, au sens de gens qui pensent la transformation de leur organisation par l'IA ou par la technologie, que de techniciens pour le faire. Donc je crois que l'isolement, le manque de confrontation à ces sujets-là, le manque d'exemples dans leur domaine d'activité sont les principaux freins. Ok, pour vraiment saisir la puissance que ça peut apporter. Antoine ? Alors, effectivement, je rejoins parfaitement l'analyse sur ce frein. On a aujourd'hui beaucoup d'expériences, d'illustrations, mais c'est un peu des confettis qui sont, encore une fois, très beaux, hein, mais on a besoin de scaler. On ne va pas répéter dans chaque communauté urbaine, dans chaque collectivité, le processus d'apprentissage. Et donc, ça, c'est fondamental. C'est comment on arrive, à partir d'une expérience qui a réussi à un endroit localement, à le généraliser. Ça, c'est tout notre mandat à la Banque des Territoires, c'est d'arriver à financer ces solutions, y compris en investissement au capital des startups qui ont promu et qui ont développé ces solutions, pour arriver à scaler rapidement, au moins au niveau du territoire national.
voire au-delà, puisqu'on ne raisonne pas sur ces solutions uniquement au niveau national. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en général, pour faire de l'IA, il faut de la bonne donnée. Il faut de la donnée et de la bonne donnée, bien rangée et bien apaisée, etc. Et ça, c'est un deuxième enjeu, ça a été souligné par Olivier Sichel, c'est savoir comment on arrive à libérer, collecter cette donnée, comment on arrive à l'organiser, à la standardiser. Il faut aller vite, et si encore une fois, il faut qu'on mette 15 ans à développer chacun son propre standard, et qu'après, il faut organiser les traducteurs, ça va être très compliqué, et probablement qu'on ne sera pas prêt au moment où les défis deviendront critiques. Et donc, on a besoin très vite d'envisager une solution qui soit mutualisée et qui puisse envisager une mise à disposition des données libérées très rapidement. Et là, je voudrais rebondir sur un point qu'on est en train de voir monter très fortement dans les territoires, c'est la structuration autour des jumeaux numériques. Alors, ça ne fait pas tout, les jumeaux numériques, ça ne résume pas toutes les innovations numériques et de l'IA dans les territoires, mais ces jumeaux numériques, en fait, ils obligent finalement les différents pourvoyeurs de données et utilisateurs de données à se mettre autour d'une même table et à envisager de partager. On a des expériences déjà bien poussées. La Vendée numérique avec GeoVendée a déjà très avancé. Il y a même des délégations étrangères qui viennent voir ce qui se fait en Vendée tellement c'est appuyé. La métropole de Toulouse aussi avance beaucoup sur ces choses-là. Donc on voit bien que finalement le charpentage de la donnée, notamment au travers des jumeaux numériques, devrait permettre d'accélérer cette appropriation de l'IA par les territoires. Oui, je suis contente que vous avez parlé de la donnée parce qu'on sait tous qu'il n'y a pas d'IA sans données. Et dans les territoires, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de bien les exploiter? De quoi ils ont besoin peut-être pour accélérer ce processus? Et quels sont les enjeux autour de la donnée précisément? Évidemment, la donnée est le carburant nécessaire pour l'IA. Et donc, il est important que l'on comprenne que, quelle que soit notre activité, nous devenons tous des data-driven companies. On est tous tirés par la data, y compris dans des activités qui peuvent être traditionnelles. Et je pense à une entreprise qui était au fond du Pays Basque, quand j'étais là-bas, qui faisait des selles de cheval. Vous allez me dire quel est le rapport par rapport à la donnée ou à l'IA. Le fondateur ou le repreneur de cet atelier de selles de cheval avait décidé de barder ces selles de cheval de capteurs pour générer de la data sur la vitesse du cheval, la hauteur du saut, la longueur du saut. C'était un cavalier et il a décidé de faire ça. Son entreprise aujourd'hui, qui s'appelle Voltaire Design, vend, je crois, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, vend 70% de sa production de selles de cheval aux États-Unis et c'est devenu vraiment une très très belle entreprise. C'est simplement la compréhension qu'un métier traditionnel peut se transformer avec de la data et de l'IA. Et être capable de dire, voilà, notre métier, c'est celui-là aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de faire notre métier comme avant. Olivier Girard, tout à l'heure, parlait de Notre-Dame avec l'IA qui avait permis d'augmenter les métiers traditionnels. Je crois que c'est important que tout le monde comprenne, y compris dans ces territoires, que l'on peut avoir une évolution et une croissance grâce à la data, tout en restant au niveau des territoires. L'histoire est très très belle. Elle me semble assez intéressante et assez parlante. J'avais écrit une fois, au bout de la mondialisation, il y a le territoire. Et je crois que c'est très important que tous les acteurs de ces territoires comprennent que grâce à la technologie, ils peuvent s'inscrire dans la mondialisation. Bien sûr, et devenir leader peut-être aux États-Unis selon le marché. Juste pour finir rapidement, j'aimerais parler peut-être des bonnes pratiques que vous faites pour aider les régions avec cette transformation ou que vous voyez qui peut être répliqué pour accélérer la transformation. On a parlé de data, on n'a pas parlé de cybersécurité, mais c'est évidemment un sujet majeur et il faut aussi aider les acteurs traditionnels des territoires à comprendre qu'ils sont des cibles pour des attaques cyber et qu'ils doivent se protéger.
Je ferme la parenthèse parce que je crois qu'elle est évidente pour tout le monde. Ce qui est important, encore une fois, c'est de créer les conditions pour que ces acteurs, souvent isolés, trouvent des réponses à leurs questions. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'on crée ces cénacles-là et que l'on puisse en permanence apporter cette possibilité de rencontrer. Je crois que les bonnes pratiques, elles sont autour de la sensibilisation, comprendre l'usage de la data et de l'IA, comprendre la sécurité et créer les conditions pour avoir ces échanges. Merci. Antoine, peut-être alors, scaler. La Banque des Territoires, effectivement, sur le partage des bonnes pratiques et des bonnes expériences pour arriver à scaler, ça, dans le cadre notamment d'un programme France 2030, nous animons 2 programmes de partage des retours d'expérience de collectivités et des entreprises qui les accompagnent. Et puis surtout, on investit de plus en plus. L'année dernière, la Banque des Territoires, on a investi un peu plus de 2 milliards d'euros. On a investi plus de 100 millions sur des solutions numériques au profit des collectivités territoriales. On investit par exemple sur la donnée, sur des entreprises comme Dawex, comme Open Data Soft, comme Vortex, comme Namer. Donc on investit dans plein de petites startups, souvent de territoire d'ailleurs, qui apportent des solutions qui peuvent être justement scalées et on leur donne le fuel pour pouvoir scaler. C'est important parce qu'au-delà de l'aménagement du territoire, c'est aussi une question de souveraineté. La souveraineté, elle ne se fait pas à Bruxelles. La souveraineté, elle se fait dans les territoires. C'est-à-dire que c'est par l'appropriation de ces solutions pragmatiques, concrètes, qui répondent à nos besoins, qu'on arrive à créer progressivement la vraie souveraineté. Merci, merci beaucoup. Un peu les applaudir. Il est temps de la photo et d'une petite pause. Donc vous avez compris, c'est toujours la course contre la montre au summit parce qu'on a tellement de choses à aborder et jamais assez de temps. Donc on fait une petite pause, juste le temps d'un café et on revient tout de suite pour continuer cette matinée. Merci beaucoup.